Tu fais une liste de réflexions, d'idées, qu'on soit d'accord ou pas. Ce sont juste des possibilités. Ok? On va en discuter, on verra ce qui sera le mieux pour eux. Ça, j'ai bien compris. Mais je vois pas en quoi cette option pourrait les dissuader de foutre le bordel. Je veux dire, tu sais très bien comment ils sont. Ils se démerdent toujours pour se réunir. Ils arrivent même à se retrouver chez le proviseur sans avoir à se voir. Même en les changeant de classe, ils restent complices de conneries. Je voudrais que tu parles moins fort, s'il te plaît. T'as ton lacet défait. Oh non! Aïe! On y va? Oui. J'ai été voir le proviseur. Et ils feront mieux pour que les sanctions paraissent plus punitives. Ça change rien. À partir du moment où ils fonctionnent pas comme ça. Ils s'en contrefoutent d'une punition, tant qu'ils vivent sous le même toit et qu'ils peuvent s'amuser ensemble. Et puis c'est malsain pour Eden. Il vit dans l'ombre de son grand frère, sans aucun pote de son âge. T'imagines quand Pavel le délaissera? Qu'il se retrouvera tout seul, sans bande, sans copine? Pavel ne joue pas non plus avec beaucoup de gamins de son âge. C'est un enfant malin. Il peut vite se faire des amis. Et puis la puberté fera son affaire. Et je te garantis qu'avec une copine, il lâchera Eden sans hésiter. Si c'est le cas, ça se fera petit à petit. Il s'habituera. Par contre, il reste l'idée d'envoyer Pavel à l'internat. Et ils passent tout leur temps ensemble. Je sais. T'imagines ce qu'Eden pourrait ressentir? Je suis bien au courant de ça. On pourrait essayer dans un premier temps de l'envoyer pendant la semaine, au moins durant l'école. Et t'as vu des établissements intéressants? J'en ai vu plusieurs. Il y a ce collège privé qui pourrait l'accueillir dès la rentrée. Par contre, il est à plus de 2 heures de route, donc j'ai essayé de voir si on pouvait trouver quelque chose de plus près. Tu te rappelles? T'as entendu? Ils veulent t'envoyer en prison! Ça se passera pas comme ça, on va se défendre. Mais à chaque fois, ils réussissent à nous embêter. Mais à chaque fois, on arrive à s'en tirer. Il faut s'enfuir. Il faut s'évader avant d'arriver en prison. Mais on n'aura jamais le temps de se préparer. Alors on se prépare pas et on y va. Maintenant tout de suite. On prend nos engins et on devient des vagabonds. C'est quoi des vagabonds? C'est des gens qui évitent leurs parents. Viens, on va chercher nos engins. Nos enjeux? Enfin, nos vélos quoi. Nos vélos. Quoi? Non, c'est juste que... T'as éclaté mon vélo? C'est pas ma faute, je voulais faire une expérience que j'ai vue dans Sciences et Vie. Mais ton expérience, tu l'as fait avec ton vélo. T'as même pas fait l'anneau! Arrête! De toute façon, on s'en fout des vélos, on a qu'à faire du stop. C'est quoi du stop? C'est quand tu signales que tout va bien sur la route mais que les voitures s'arrêtent quand même. Et on va où? On va choisir de façon stratégique. Maintenant, arrête-le avec ton doigt. Bon. Maintenant, fonce le doigt pointé vers l'avant. Non, 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 cours pas! Tout à l'heure, papa il a dit que tu partirais sans hésiter. Alors je serais déjà parti. Mais moi j'ai pas envie que tu partes. De toute façon, on s'en fout si je pars tant qu'on part ensemble. Et on s'en fout d'où on va. C'est vraiment pas beau par terre. Mais comment tu as... Aïe!
C'est bon, Pavel? T'es prêt? Oui, j'arrive. Je t'attends à la voiture. Ça va, mon chéri? Allez, je vais te faire un goûter. Il m'a dit que tu me lâcherais. C'est pas vrai, c'est lui qui me force à le faire. C'est un complot. Tu sais ce que c'est qu'un complot? Un complot, c'est quand... Tu sais quoi? On s'évadera.